of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Lily of the valley, Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel my trust et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Celui qui était, qui est et qui vient, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé. Et nous sommes si contents de partager encore avec toi ce matin. Je suis est le nom de notre Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant qui est venu sur la terre pour nous sauver des problèmes, de la mort et nous faire repartir aux cieux des cieux. Alors, la dernière fois nous avions dit que Jésus-Christ est l'ange de Dieu. Et l'ange de Dieu, c'est l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu. Alors, il se manifeste à Moïse sur le mont Horeb. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que c'est lui le Dieu Tout-Puissant et qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Et sur le mont Horeb, où Moïse était parti avec le troupeau de son beau-père Jéthro, après avoir fui Israël, après avoir fui l'Égypte, où il avait tué un Égyptien parce qu'il défendait un Hébreu qui était son frère. Eh bien, dans le pays de Madian, où était Moïse, Dieu lui apparut dans une flamme de feu. Et l'ange de l'Éternel lui adressa la parole. Alors nous lisons rapidement. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu et au milieu d'un buisson. Moïse regarda et le buisson ne se consume point. Verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir cette grande vision. Cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Verset 4. Exode 3, verset 2 à 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu lui parla du milieu du buisson en feu et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Alors, nous comprenons ici que Dieu est l'Éternel et est l'ange de l'Éternel. Et il lui dit, dans le verset 6, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Donc, l'ange de l'Éternel est l'Éternel et est Dieu. Et il lui dit qu'il est venu pour délivrer son peuple Israël de la main des Égyptiens et pour les faire remonter dans un vaste et bon pays, dans un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan, le pays de Héth. Alors, nous comprenons très bien ici que l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, est apparu à Moïse dans une flamme de feu et dans un buisson tout en feu et lui a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et qu'il veut délivrer son peuple
en Égypte et le mener dans un vaste et bon pays, dans un pays où coule le lait et le miel, qui est le pays de Canaan et le pays de Héth. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rappelle ici que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui est l'ange de l'Éternel, est venu pour sauver son peuple. Et il dit, dans le verset 14 et 15, Moïse dit, verset 13, « J'irai vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors, Dieu lui-même dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis, c'est mon nom pour l'éternité, c'est mon nom de génération en génération. Et nous avons vu que son nom, c'est pour les générations en génération. Son nom, c'est son nom pour l'éternité. Et donc, nous avions vu que celui qui parle, il est le même, il ne change pas. Et s'il ne change pas, eh bien, c'est lui qui est l'éternel, je ne change pas. Et lui qui ne change pas, il nous a dit, dans Psaume 102, verset 28, toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Donc, c'est lui qui reste le même. Ses années ne finiront jamais. Psaume 102, verset 28. Toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Donc, c'est lui. Et lui qui reste le même, il est le premier et le même jusqu'au dernier jour. Mais c'est lui. Oui, c'est lui. Alors nous lisons dans Ésaïe 41, verset 4. Ésaïe 41, verset 4, que nous avions vu précédemment dans l'alpha et l'oméga. On lit, moi l'Éternel, je suis le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Ésaïe 41, verset 4. Moi l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Donc, il est le premier, il est l'alpha, il est le même, il est l'oméga jusqu'aux derniers âges. Alors, s'il en est ainsi, il faut qu'on réfléchisse sur celui qui est le même. Qui reste le même, c'est lui le premier, il reste le même jusqu'au dernier âge, oui. Alors, dans le Nouveau Testament, nous lisons, dans le Nouveau Testament, Romains 10, verset 12, Romains 10, verset 12, alors nous lisons, puis ils ont tous le même Seigneur. Le même Seigneur qui est celui qui est riche pour tous, pour tous ceux qui l'invoquent. Ah, c'est le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Oui, c'est lui. Ah bon? Donc, c'est le même Seigneur qui est riche, mais qui s'est fait pauvre lui-même, afin que nous soyons riches. Oui, c'est lui. 2 Corinthiens 8, verset 9. C'est lui. C'est lui, Jésus-Christ. Et Proverbe 10, verset 22 nous dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Donc, le même Seigneur, c'est lui qui nous bénit éternellement et nous sommes toujours bénis. Ah, si c'est lui, alors nous lisons dans 1 Corinthiens 12, verset 6. Il y a diversité d'opérations, mais
le même Seigneur qui opère tout en tous. Donc c'est lui qui est le même Seigneur qui opère tout et en tous. Alors, nous réfléchissons et nous nous demandons, mais s'il est le même Seigneur qui opère tout et en tous, eh bien donc, ce qu'il nous a dit dans 1 Corinthiens 15, et c'est un verset qui trouble tout le monde, dans 1 Corinthiens 15, verset 27-28, et je profite de cette occasion pour te donner cette révélation. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout est mis à ses pieds, que tout lui est soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors, on comprend ici que le Fils doit être soumis à Dieu qui est tout en tous. Donc le Fils doit être soumis, oui, c'est écrit. 1 Corinthiens 15, verset 27-28. Alors, si c'est Dieu qui opère tout et en tous, le même Dieu qui opère tout et en tous, dans ce même Dieu, c'est lui qui est toujours Dieu. Et le Fils doit lui être soumis. Alors, nous lisons dans Colossiens 3, verset 11, Colossiens, un verset très important, Colossiens 3, verset 11, nous lisons, Christ est tout et en tous. Ah bon? Christ est tout et en tous. Alors, c'est Jésus-Christ qui est tout et en tous. Donc, c'est lui le même Dieu qui est tout, le même Dieu qui est tout et en tous. Alors, tu peux te poser la question, mais s'il est le même, donc il y a un problème quelque part. Oui, il n'y a pas de problème. S'il est le même, et c'est lui, Christ, qui est tout et en tous. C'est le même Dieu qui est tout en tous. Alors, nous lisons dans Hébreux 13, verset 8, pour comprendre ce qu'il nous dit dans Apocalypse 4, verset 8. Les séraphins qui s'écriaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, oui, puisque Apocalypse 1, verset 8 nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le premier et le même. C'est lui le même Dieu qui opère tout et en tous. C'est lui, Christ, qui opère tout et en tous. Alors, Hébreux 13, verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même. Hier était, aujourd'hui est et éternellement. Donc c'est lui qui était avant la fondation du monde. C'est lui qui est aujourd'hui, je suis, et c'est lui qui est éternellement. Alors, c'est lui également qui est le même, c'est lui le même Dieu. À partir de là, nous comprenons que Jésus-Christ est le Père éternel. Jésus-Christ est le Père éternel. Et cela doit nous faire réfléchir que lorsqu'il était venu sur la terre et qu'une fille vierge l'avait mise au monde sans aucun rapport sexuel, Hébreux 9, Esaïe a eu la révélation et nous a dit, Esaïe 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller,
Dieu puissant, grandé, Père éternel. Il est le Père éternel, Prince de la paix. C'est lui le Père éternel. Donc, éternellement, Jésus-Christ est le même hier, avant la fondation du monde. Il est le même dans tous les âges passés. Le même aujourd'hui, il est je suis. Et le même éternellement, c'est lui le Père éternel. À partir de là, nous réfléchissons et nous comprenons que c'est donc lui qui est je suis. Jésus-Christ a dit je suis. Lui-même, il a dit je suis. Et il dit je suis, les gens étaient tous troublés. Dans Jean 8, versets 56 à 58, nous lisons Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Alors, verset 58, Jean 8, verset 58, Jésus leur répond. Avant que Abraham fût, je suis. C'est moi, je suis. Avant que Abraham fût, je suis. Alors nous comprenons que Jésus-Christ, qui est l'ange de l'Éternel, et qui est l'Éternel, et qui est Dieu, qui s'est révélé à Moïse dans un buisson en feu, est je suis. Puisqu'il dit, avant que Abraham fût, je suis. C'est Jésus qui parle. Alors les Juifs ont voulu le lapider. Ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Comment s'est-il caché? Il était devenu invisible. Jésus était devenu invisible. Tout se passait dans le temple. Et les gens ont voulu le lapider. Et Jésus était devenu invisible. C'est lui Dieu, tout-puissant, le Dieu invisible. Alors, nous comprenons qu'il est le même Dieu. Le premier, l'alpha, le même oméga, jusqu'au dernier âge, dans l'éternité qui vient. Ésaïe 41, verset 4. Alors à partir de là, il s'est manifesté et a voulu que Moïse comprenne trois grands miracles et que nous aussi aujourd'hui, nous comprenions ces trois grands miracles. Alors, le premier miracle dont nous avons parlé la dernière fois se trouve dans Exode 4, verset 1 à 6, verset 1 à 5, pardon, où Dieu dit à Moïse qu'il lui était apparu. Il lui dit, qu'y a-t-il en ta main, dans ta main? Et Moïse dit, une verge. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Moïse l'a jeta par terre et la verge était devenue un serpent. Et Moïse a commencé à fuir devant le serpent qui le poursuivait. L'Éternel dit qu'à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Mais comment Moïse qui fuyait devant le serpent le poursuivait pour le mordre avec sa tête. Dieu lui dit d'aller saisir le serpent par la queue. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne cet aspect de la chose. Car Dieu qui est en train de parler à Moïse, lui fait comprendre que quand tu marches avec Dieu,
Quand Dieu se révèle à toi, il faut avoir la foi en lui. Il faut avoir la foi et ne plus s'occuper des choses des hommes. Il faut avoir la foi en Dieu. Et c'est cette foi qui nous donne le pouvoir de saisir les serpents, de marcher sur les serpents et de les saisir et de les briser. Moïse s'arrêta parce qu'il a eu la foi à la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, verset 26. Et donc, si tu n'as pas foi en Jésus-Christ, tu ne peux jamais être fils de Dieu et faire des miracles. Moïse s'est arrêté. Et il s'est retourné parce qu'il a foi en Dieu. Mon frère, il faut qu'on ait la foi en Dieu. Il s'est retourné. Le serpent a compris que le monsieur n'avait plus peur de lui. Et il s'est retourné. En se retournant, il a envoyé sa queue par derrière. Moïse s'est baissé, il a pris la queue. Et automatiquement, le serpent était devenu encore une verge dans sa main. Mes frères, il faut qu'on comprenne que Jésus-Christ nous dit ici, il nous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, verset 19, Jésus-Christ nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. C'est très important. Rien ne peut vous nuire. Et dans Marc 16, verset 18, il nous dit, vous saisirez des serpents. Vous saisirez des serpents. Et si vous buvez quelques breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal. Et je t'avais donné la dernière fois l'exemple de Paul qui est dans l'île de Malte, où on l'a mené à Rome comme prisonnier. Il était parti chercher des broussailles pour faire du feu. Et dans ces broussailles se trouvait une vipère. Et la vipère s'était enroulée autour de son bras. Paul l'ayant vu, a jeté la vipère dans le feu. Et la vipère était morte. Mais les barbares qui étaient là avec lui sur l'île de Malte croyaient que la vipère l'avait mordu et s'attendaient à ce que Paul meure. Oh, Paul n'allait pas mourir. Et ils ont attendu. Paul était toujours vivant. Et ils ont compris que celui-là, c'est sûrement un Dieu. Paul leur a dit, il n'est pas Dieu. Et que lui, Dieu lui a donné le pouvoir de saisir les serpents et les scorpions. Il a saisi le serpent. Et le serpent n'a rien pu lui faire. Parce qu'il avait le pouvoir sur tous les serpents. Et donc, nous avons vu que Paul n'a rien eu. Et dans Exode 4, que nous voulons voir aujourd'hui, Exode 4, versets 6 à 8, nous lisons, l'Éternel dit encore à Moïse, mets ta main dans ton sein. Il mit la main dans son sein, puis il la retira, et voici la main était couverte de lèpre. Blanche comme la neige. Dieu a dit à Moïse de mettre sa main dans son sein. Moïse a mis la main dans son sein, l'a ressorti et la main était complètement lépreuse, couverte de lèpre. L'Éternel lui dit, mets-la encore dans ton sein. Moïse l'a mis encore dans son sein et la retira. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. La lèpre était perdue. Alors
s'ils ne croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe de la verge qui était devenue serpent, eh bien, ils croiront à la voix du dernier signe, c'est-à-dire que tu es lépreux et que Dieu t'a guéri de la lèpre. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que dans toute la Bible, Moïse était le tout premier, dans la Bible, Moïse était le tout premier qui a eu la lèpre. Et Dieu lui-même, qui est l'ange de l'Éternel, et qui est l'Éternel, et qui est Jésus-Christ, l'a guéri. Parce que Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel, puisque l'Éternel, le Dieu, a envoyé Dieu sur la terre. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Et Jésus-Christ qui est l'envoyé de Dieu est un avec le Père. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, ici, nous voyons que Moïse a mis la main dans son sein et quand il a fait ressortir, la main était complètement couverte de lèpre. Dieu lui dit, remets-la encore dans ton sein. Il l'a remis dans son sein et en la sortant, la main était complètement blanche comme blanche. La main était complètement guérie. Et l'Éternel qui a envoyé Moïse lui fait comprendre que s'ils ne croient pas au premier signe du serpent, ils croiront. Les gens le croiront en Égypte à la vue du dernier signe. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir deux aspects. Il faut qu'on sache que lorsque Moïse et sa femme Séphora, qui lui a fait deux enfants, deux garçons, Gershom et Eliezer, Séphora qui est la fille du sacrificateur de Madian, Jéthro, et Jéthro qui lui a donné Séphora sa première fille parce qu'il, Jéthro sait que Moïse et lui sont frères. Ils sont frères comment? Ils sont tous descendants de Abraham. Moïse est un hébreu. Il est descendant de la famille de Lévi. Et c'est très important. Et Lévi qui est un fils de Jacob. Jacob qui est fils de Abraham. Jacob est fils d'Abraham puisque Jacob sort de Isaac. Et nous voyons que Moïse, lui, il était né en Égypte. Il ne connaissait rien de la descendance d'Abraham. Et lorsque Jéthro lui a dit qu'ils sont frères, il ne le croyait pas. Oui, c'est comme ça. Parce que lui, il n'a pas vu, il n'a jamais su que Abraham a eu une autre femme après Sarah. Oui, Abraham a eu une autre femme après Sarah. Nous lisons dans Genèse 25, verset 1 à 6, Abraham prit encore, nous lisons rapidement, Genèse 25, verset 1 à 6, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Genèse 25, verset 1 à 6. Beaucoup ne savent pas ça.
Abraham prit encore une femme nommée Ketura, qui est une Cananéenne, une Éthiopienne. C'est Canaan qu'on appelle dans la Bible l'Éthiopie. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian qui est quatrième, Jisbak et Choua, ça fait 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya du côté loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de Madian. Il les envoya là-bas chez qui? Mes frères, mes soeurs. Il les envoya chez leur grand frère Ismaël. Que l'Égyptienne Agar avait fait à Abraham, le premier fils d'Abraham, Ismaël. Et Abraham était toujours en contact avec Ismaël. Et avant de mourir, il a envoyé les 6 garçons à leur grand frère Ismaël en Orient. Car Genèse 25, verset 8 nous dit, 8 verset 9, Isaac et Ismaël, Genèse 25, verset 9, Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, vis-à-vis, dans le front d'Éphron, fils de Toa, le Héthien vis-à-vis de Manré. Donc, Isaac et Ismaël ont enterré leur père. Mais les autres fils sont restés en Orient, dans le pays où se trouvait Ismaël. Et dans ce pays d'Orient, Ur des Chaldées, qui est le pays même d'Abraham, eh bien, Ismaël, chez qui étaient partis les filles, Madian, plus tard, était devenu, sa descendance était devenue sacrificateur, et on l'appelait Jéthro. Sacrificateur de qui? Sacrificateur de l'Éternel Dieu. Le Dieu qu'adorait leur grand-grand-père Abraham. Et nous voyons que ce Dieu tout-puissant qui a fait des miracles à Moïse et l'a amené jusqu'à Jéthro, et Jéthro lui a fait comprendre qu'ils sont frères et lui a donné Séphora gratuitement. Séphora, sa fille, a fait 2 garçons à Moïse. Et nous lisons que Moïse, après des tergiversations, a accepté finalement de partir en Égypte pour faire sortir pour le peuple d'Israël d'Égypte. Et Séphora, qui est descendante de Madian, descendante de Jéthro, Jéthro qui est descendant de Madian, le 4e des 6 fils que Ketura, l'Éthiopienne, la Cananéenne, a donné à Abraham. Eh bien, les Israélites ont chassé Séphora et ses 2 enfants en disant qu'elle n'était pas une Israélienne, et qu'elle n'était pas une Israélienne, une descendante d'Abraham. Malgré tout ce que Moïse a dit,
Ils ont chassé Séphora. Alors nous lisons cela. Et c'est très important. Afin qu'on puisse comprendre le Dieu qui guérit la lèpre. Nous lisons donc, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux filles de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit j'habite dans un pays étranger, et l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit il m'a délivré. Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Et là, Moïse, quand il a vu son beau-père, se prosterna et le baisa. Ils s'informaient réciproquement de la santé et ils rentrèrent dans la tente de Moïse. Nous lisons dans Exode 18, verset 1 à 7. Et verset 10, Jéthro dit, béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Verset 12, Exode 18, verset 12 enfin. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Donc, Jéthro est effectivement sacrificateur. Parce que c'est lui qui a offert à Dieu un holocauste et des sacrifices. Et Aaron et tout le monde vinrent participer à ce repas. Et Jéthro a ramené sa fille Séphora, les deux fils de Moïse, Gershom et Eliezer, et ils sont restés. Après le départ de Moïse, après le départ de Jéthro, sur le chemin d'aller dans le pays de Canaan, dans le pays où avaient été enterrés Abraham, Isaac et Jacob, Myriam et Aaron, un jour se sont encore revoltés et encore voulu chasser Séphora. Alors nous lisons dans Nombre 12, verset 1 à 16, nous choisissons rapidement. Marie et Aaron, Marie ou Myriam, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car Moïse avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Verset 3. L'Éternel l'entendit. Entendez ce qu'ils ont dit. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il s'était à l'entrée de la tente d'assignation et appela Aaron et Marie, qui s'amassèrent tous les deux. Et il dit, l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Il parlait depuis les cieux, sur une nuée, et ils entendaient, mais ils ne le voyaient pas. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui.
C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas eu peur de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et l'Éternel s'en alla. Alors, la nuée se retira de dessus la tente. Et voici, verset 10. Et voici Myriam, Marie, était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. La lèpre avait complètement ravagé Myriam, et elle était blanche comme la neige. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon serviteur, mon Seigneur. De grâce, mon Seigneur. Il s'est maintenant que c'est le Seigneur. Alors qu'il se moquait de lui et voulait renvoyer sa femme, l'Éthiopienne. Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis, en insensé, et dont nous sommes rendus coupables. Alors Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui dit, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Oui, elle serait un objet de honte. Qu'elle soit enfermée 7 jours et en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce qu'elle y fut rentrée. Nous comprenons ici que parce que Myriam et Aaron parlaient mal contre Séphora, l'Éthiopienne. Séphora est l'Éthiopienne. Elle est l'Éthiopienne. Dieu lui-même est descendu pour venger Séphora, l'Éthiopienne. Oui, elle est éthiopienne. Parce que nous voyons que Dieu qui a donné Ketura à Abraham sait très bien que Ketura était une Cananéenne et une Éthiopienne. Ça, ce sont les Canaan qu'on appelait dans la Bible l'Éthiopie. Et la descendance de Abraham et de Ketura, comme les autres enfants de Abraham qui étaient sortis d'Isaac et de Jacob, ne les considéraient pas. Eh bien, ils ont préféré porter le nom, la descendance de leur grand-mère Ketura, qui est une Cananéenne, c'est-à-dire l'Éthiopienne. Alors, comment les Cananéens, Canaan, étaient-ils l'Éthiopie? Mes frères, mes sœurs, et que Dieu est venu lui-même jusque au niveau de là où se trouvaient Moïse et ses compagnons et avait frappé de lèpre Myriam qui parlait mal contre l'Éthiopienne, la Cananéenne, qui est sortie de Madian. Madian, qui est le 4e des 6 fils que Ketura, la Cananéenne, l'Éthiopienne, avait donné à Abraham. Alors, nous voyons que
Dans Jérémie 46, verset 9, ceux d'Éthiopie et de Pout, qui portent le bouclier, et ceux de l'autre qui manient et tendent l'arc. Alors, ici, c'est un peu compliqué. Nous voyons que ceux d'Éthiopie et de Pout. Donc, si nous connaissons Pout et nous connaîtrons l'Éthiopie. Alors, Genèse 10, verset 6 nous donne la descendance de Cham qui a vu son père Noé ivre de vin et nu dans sa chambre et il s'est moqué de lui. Et Noé, étant revenu à lui-même et couvert de pagne par ses deux fils, Sem et Japheth, qui lui ont dit ce qui s'était passé, Noé, devant réprimander son fils Cham, ne l'a pas fait et a plutôt maudit le fils de son fils qui est Canaan. Canaan n'avait rien fait à Noé. Mais Noé l'a maudit. Ce n'est même pas bon de maudire parce que c'est Dieu seul qui maudit. Mais Noé a maudit Canaan qui ne lui a rien fait à la place de son père Cham. Alors nous lisons dans Genèse 10, verset 6. Les fils de Cham furent Couche, le dernier, Mithraïm, le second, Pout, le troisième, et Canaan, le quatrième, le premier. Couche, le quatrième, Mithraïm, le troisième, Pout, le second, et Canaan, le premier. Donc, Cham a eu 4 fils. Le premier s'appelle Canaan, le second s'appelle Couche, le troisième s'appelle Mithraïm, et le quatrième s'appelle Couche. Alors, si Jérémie nous dit, dans Jérémie 46, verset 9, ceux de l'Éthiopie et de Pout, nous comprenons que l'Éthiopie ne peut être que Canaan et Pout. Canaan et Pout est son cadet. Ézéchiel 30, verset 5. L'Éthiopie est Pout. Loud, toute l'Arabie est Couche. Nous comprenons ici que l'Éthiopie est Pout. Donc, l'Éthiopie c'est Canaan et Pout est le second, le cadet de Canaan. Tout comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Genèse 10, verset 6. Et donc, nous comprenons très bien que l'Éthiopie, c'est Canaan et Pout. Alors nous pouvons lire également dans Naoum 3, verset 9, l'Éthiopie et Pout. À partir de là, nous comprenons ici que l'Éthiopie, c'est ça qu'on appelle Canaan. C'est Canaan qui s'appelle Talabi, qui s'appelait l'Éthiopie. Et qui était dans le pays que Dieu a dit à Abraham de venir y rester. C'est leur pays, l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est Canaan qu'on appelle l'Éthiopie. Et donc, Ketura est une Cananéenne, une Éthiopienne. Sa descendance, dont Jéthro, qui est un Madien, qui est de Badian, eh bien, il est aussi éthiopien. C'est pour ça que Séphora s'appelle l'Éthiopienne. Donc, à partir de là, nous comprenons très bien que Séphora est effectivement une Éthiopienne et Ketura est également une Cananéenne
et donc une Éthiopienne. À partir de là, nous sommes complètement transformés et nous comprenons très bien ce que le Seigneur Dieu de gloire veut nous montrer en nous disant que dans Matthieu 8, et c'est très important, versets 1 à 4, nous avons vu que dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, Jésus était parti sur le sermon sur la montagne. Était parti pour faire le sermon sur la montagne. Et au cours de ce sermon, il a dit aux gens, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux. Et il a donné beaucoup de choses et les gens étaient complètement transformés. Et il a dit également, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, outragés à cause de mon nom. Et donc, nous comprenons que sur cette montagne, Jésus a enseigné beaucoup de choses. Surtout dans Matthieu 6, verset 33, où il nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Tout. Et nous comprenons donc que il faut chercher d'abord le royaume de Dieu. Et descendu de la montagne du sermon, un lépreux qui ne pouvait pas venir parmi les gens sur la montagne a eu la révélation que le Seigneur Jésus-Christ l'avait guéri de sa lèpre. Il a eu la révélation. Et ayant eu la révélation, il a attendu. Parce qu'il ne pouvait pas aller au milieu des gens. Puisque Lévitique nous dit, Lévitique 13, c'est très important. Nous voyons quelque chose rapidement dans Lévitique 13. Lévitique 13, verset 45-46. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et s'écriera lui-même, impur, impur, je suis impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie de lèpre, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Donc nous voyons que celui qui est atteint de la lèpre doit s'écrier lui-même, je suis impur. Je suis impur. Et donc, il doit vivre en dehors du camp. Il doit vivre en dehors du camp, là où se trouvent beaucoup de gens, il doit vivre en dehors du camp. Et dans Nombre 5, oh alléluia, dans Nombre 5, verset 1 à 4, nous lisons, l'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout le lépreux, et quiconque a une gommorrhée ou est souillé par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez du camp, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp du milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi, ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Mes frères, mes sœurs. On comprend ici que tout lépreux est toujours renvoyé
du camp. Et ce lépreux qui a eu la révélation doit attendre. Il ne peut pas entrer parmi les gens. Il doit attendre que les gens descendent de la montagne. Et lorsque Jésus, nous lisons dans Matthieu 8, verset 1 à 4, et nous allons à la fin, pour enchaîner la prochaine fois. Dans Matthieu 8, verset 1 à 4, et c'est très important, la lèpre qu'avait portée Moïse et la lèpre qu'avait eu beaucoup plus tard Myriam, et que Asa et d'autres ont eu. Nous lisons, Jésus fut descendu de la montagne. Une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, visage contre terre, et dit, Seigneur, c'est lui le Seigneur de gloire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alors, Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande comme Moïse avait prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Donc, Jésus l'a touché et la lèpre était partie. Le lépreux fut guéri. Nous comprenons que Jésus est l'Éternel, le seul capable de guérir toute lèpre. C'est lui, Dieu de gloire. C'est lui, l'Éternel des armées. C'est lui, l'ange de l'Éternel. C'est lui, l'ange du Seigneur. C'est lui qui est venu sur la terre. C'est lui qui est Jésus et qui nous guérit. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, Esprit Saint, nous te louons, nous te chérissons. Nous t'élevons car tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as créés à ton image. Permets-nous de te suivre afin qu'on soit l'image de Dieu. Et au-delà de l'image de Dieu, qu'on soit fils du Dieu vivant. Nous te remercions de nous avoir guéris de toute maladie, de toute lèpre, et de nous faire des trônes, des sacrificateurs et des rois. Et que nous reflétions ta gloire partout. Merci d'avoir fait de nous ton épouse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.